Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur la loi binomiale. Donc tout de suite le texte. Une classe comporte 30 élèves, dont 20 filles. À chaque cours de maths, le prof interroge au hasard un élève. Voilà, et on va s'intéresser au nombre de filles que le prof a interrogées au cours des n jours. Donc les nombres importants ici. Alors premièrement, déjà savoir bien ce que c'est x. X c'est donc la variable aléatoire. On est en plein dans le chapitre. Et on s'intéresse au nombre ici de filles. Donc combien on a ici donc de jours, donc on a n jours, et la probabilité d'avoir une fille, ça va être ça qui est important dans la question 1, ici on a 20 filles sur 30. Alors, quelle est la loi de x? Alors déjà, vous êtes en première, la réponse c'est forcément la loi binomiale. Par contre, évidemment, on va vous demander de justifier en quoi cette loi x, en quoi cette variable aléatoire peut suivre une loi binomiale. Alors, une loi binomiale, il faut une épreuve de Bernoulli qu'on répète pour former un schéma de Bernoulli. Alors ici, l'épreuve c'est quoi? Donc, on répète quoi? On répète n fois l'épreuve de Bernoulli suivante. Alors, l'épreuve de Bernoulli, ici, c'est donc le choix d'un élève parmi les 30. Donc, on répète n fois l'épreuve de Bernoulli, qui est... donc, j'interroge, ou le prof, évidemment, le prof interroge au hasard un élève. Le prof interroge au hasard. C'est très important au hasard pour qu'il y ait l'indépendance. Le prof interroge au hasard donc un élève. Évidemment, il est censé ne pas se rappeler qui l'a interrogé la veille. Donc, ici, on répète ceci de façon identique, puisque c'est toujours la même classe, le même nombre d'élèves, et indépendante parce que quand on interroge, eh bien, on ne se rappelle plus ce qu'on a interrogé la veille, donc on a toujours la même probabilité d'interroger un élève quelconque. Donc ici, on répète de façon identique et indépendante. Donc, ici, alors on l'écrit pas toujours, on a un schéma de Bernoulli d'ordre n, un schéma donc de Bernoulli d'ordre n, voilà. Donc, x suit la loi binomiale. Alors, deux paramètres n et p avec. Alors ici n, on ne sait pas, mais c'est le nombre de jours. Donc n c'est le nombre de jours consécutifs. Et p, ça va être la probabilité ici. Donc comme x ça s'intéresse au nombre de filles, p de x, c'est la probabilité d'interroger une fille. Donc on interroge une fille, sachant qu'il y a 20 filles sur 30, on est donc sur une probabilité de 2 tiers. Donc x, on écrit comme ça, suit la loi binomiale de paramètres n ici, et 2 tiers. Donc voilà. Alors deuxième question, quelle est la probabilité sur 10 jours consécutifs? Donc là, on est en train de vous dire, sans évidemment insister dessus, que la valeur de n ici, c'est 10. Donc ici, x suit la loi, b, 10, 2 tiers. Et on vous demande la probabilité que 4 filles soient interrogées. Donc on va vous demander p de x égale 4. Et ensuite on vous demande au moins 4 filles. Donc p de x supérieur ou égal à 4. Alors p de x égale 4, ça, on peut vraiment le faire avec la formule et les sachants et les parmi. Donc c'est ici vous aurez donc formule du cours. Ça sera donc ici donc 4 parmi 10 fois la probabilité d'un succès, donc 2 tiers puissance 4 succès fois le complémentaire, donc par rapport à 1, donc 1 tiers puissance 6. C'est-à-dire vous avez 4 succès, 6 échecs, donc 4 garçons et 4 filles et 6 garçons. Vous avez qu'à calculer ça avec la machine. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, évidemment, on peut faire aussi directement avec le menu binomial des calculatrices. Alors tout de suite, on va faire ça après la machine. Je vais quand même vous donner le calcul pour supérieur. Alors il faut savoir que supérieur ou égal à 4, ça veut dire qu'il y a soit 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 ou 10 filles qui ont été interrogées. Donc c'est très long à faire si vous devez faire p de x égale 4 plus p de x égale 5. Vous voyez jusqu'à ici p de x égale 10. Donc ça on ne le fait jamais, c'est trop long. On va utiliser une touche à calculatrice qui permet de faire inférieur ou égal.
Et donc, on va procéder par le contraire. P de x supérieur ou égal à 4, comment fait-on? Eh bien, on prend le contraire de x supérieur ou égal à 4. Le contraire de supérieur ou égal, c'est strictement inférieur. Donc, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur strictement à 4. Si vous n'êtes pas supérieur ou égal à 4, vous êtes forcément strictement plus petit que 4. Alors, problème, inférieur strictement à 4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si x est strictement inférieur à 4, ça veut dire quoi? Que x appartient, alors c'est pas petit x, pardon, que grand x, il appartient à quoi? Soit il vaut 0, 1, 2 ou 3. Vous voyez? Donc la probabilité que x soit strictement plus petit que 4, c'est la probabilité que x appartienne à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Et donc c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Alors ça c'est très propre à la loi binomiale parce que vous ne fonctionnez qu'avec des entiers. Si vous êtes strictement plus petit que 4, vous êtes inférieur ou égal à 3. Et ça, la calculatrice le fait très bien, donc on va tout de suite allumer la machine et faire tout ça. Donc pour p de x égale 4, je vous rappelle, soit vous faites cette formule-là, pour ceux qui la connaissent, soit vous utilisez le menu de la calculatrice. Dans tous les cas, ça donnera évidemment le même résultat. Alors, avec la Casio donc, et la formule 4 parmi 10. Alors 4 parmi 10, vous allez le trouver dans le menu options, ici OPTN. Vous allez ensuite au menu suivant, proba. Ensuite, on clique et vous avez ici NCR. Donc les combinaisons, vous écrivez donc d'abord le 10, 10 NCR, donc 4, et après vous multipliez donc par 2 tiers puissance 4, 2 donc divisé par 3 puissance 4, multiplié par 1 tiers puissance donc 6. On trouve donc 0, alors je note tout de suite, on va regarder 4 chiffres après virgule, 0, 0, 56, donc si on arrondit 569, voilà, ça c'est avec le mode 4 parmi. Pour les propriétaires de Texas, donc math, proba, voilà, vous appuyez sur 3, vous commencez à avoir l'habitude, 10, 4, ensuite on sort de là, donc multiplié par 2 tiers, ça 2 tiers, sa propriété de choisir une fille, puissance 4, c'est qu'on en a choisi 4 sur les 10, et ensuite il faut choisir donc vos garçons sur les 6 cours qui restent, on valide, et vous avez évidemment le même résultat. Donc ça c'est pour ceux qui utilisent les combinatoires, c'est-à-dire les combinaisons, les 4 parmi 10, pour ceux qui veulent directement utiliser les menus qui calculent la loi binomiale, ça se passe comme ça. Alors, pour les Casio, menu, stat, de distribution binomiale, ici pour le égal 4 binomial, voilà, donc variable, x c'est la valeur de k, donc ici on veut x égale 4. Ensuite on a pris donc 10 élèves, et il y avait une probabilité de 2 tiers, donc ici 2 divisé par 3, vous validez. Vous voyez qu'on va retrouver ici le nombre, regardez le nombre qu'on avait tout à l'heure, 0,569, c'est bon. Pour la donc Texas, c'est le menu math, pardon, menu distribution, non, menu distribution. Ensuite vous descendez, c'est le A, ici donc binôme FDP, vous entrez nombre d'essais, donc on interroge 10 élèves, probabilité de 2 tiers, voilà, et valeur de x c'est 4. On vérifie quand même qu'on a bien 0,56, donc 0,0569. C'est bon. Pour P de x, donc, ensuite, supérieur ou égal à 4. On doit donc calculer P de x inférieur ou égal à 3 d'abord. Donc ici, vous ressortez la Casio. Vous avez donc toujours binomial, mais là, c'est le cumulatif qui fait inférieur ou égal. Vous avez juste à changer x. Ici, c'est 3. Vous validez 2 fois. Donc vous avez ceci. Donc vous le notez, parce qu'après, il va s'effacer. 1 moins 0,0. 19 ici, et on va mettre, on arrondit à 7, voilà, je vais garder 4 chiffres, vous n'avez plus qu'à faire ensuite, donc vous sortez de là, menu run, et vous faites 1, moins 0, 0, 197, voilà, vous trouvez donc 0, 98,03, donc 98%,03. Pour les Texas, on va donc dans le menu distribution, voilà, vous descendez. Par contre, là, vous allez prendre le menu B, F, rep, fonction de répartition. Ici, nombre d'essais, on interroge 10 élèves. Probabilité du succès, ici, c'est 2 tiers.
et on s'intéresse à inférieur ou égal à 3. Voilà. Vous obtenez donc binôme. Alors si vous voulez faire 1 moins ça, vous validez. Vous faites 1 moins, et ici vous mettez rep. Ça fera rep et pas non. Voilà, seconde rep, voilà. Vous validez et vous obtenez exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, 98,03, donc c'est bon. Dernière question. Voilà, question 3. Donc, question intéressante. Quel est le nombre minimal de jours ou de cours pour que la probabilité qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieure à 0,001. Alors ça, il faut traduire ça déjà avec x, sachant qu'ici, un petit piège, x suit la loi b n de tiers. Ça veut dire que, très intéressant, ici, on ne connaît pas n. Donc c'est justement ce qu'on va chercher. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'aucune fille ici ne soit interrogée. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut donc... Alors, probabilité qu'aucune fille ici, aucune fille interrogée. Alors ça, comme grand X, c'est le nombre de filles interrogées au cours de n jours, on veut donc P d'aucune fille interrogée égale à... Alors inférieur à, donc inférieur à 0,001. Donc, avec la lettre X, c'est P de X égale donc 0, inférieur ou égal à 0,01. Alors, comment fait-on ça avec une Casio? Alors, on peut évidemment tester les valeurs de n égale 1, n égale 2, n égale 3, jusqu'à ce que P de X égale 0 passe en dessous donc de 0,01. Alors, ça serait un petit peu long, parce que si n est égal à 20 ou 22, ça peut être long. Alors, moi, je vous propose une technique qui est intéressante, c'est bien de faire un tableau de valeurs avec les valeurs de P de X égale 0 pour n égale 1, n égale 2, voilà, d'un coup. Comment fait-on ça? Vous allez dans le mode table, et ensuite vous allez dans catalogue chercher la touche binomial. Voilà. Vous tapez sur lettre B et vous arrivez à binomial PD ici, vous validez. Vous mettez donc ici, alors il faut d'abord la valeur de x, donc ici x égale 0. La valeur de n ici qu'on ne connaît pas, donc c'est justement elle, on va la faire varier. Ensuite, virgule ici 2 tiers, ça la probabilité on la connaît. Vous validez, voilà. Ensuite, on règle, dans notre tableau commencera à 1 parce qu'on ne peut pas avoir n égale 1, n égale 0. Vous validez et vous faites votre tableau. Et on va regarder quand est-ce qu'on descend en dessous de 0,01. Voilà, donc là on est à 10-2, 10-3, voilà ici. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? Alors là vous allez tout rédiger. On dit donc pour n égale 6, p de x égale 0 est égal à 1,3 moins 3, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, 0,0013, donc ça c'est plus grand que 0,01. Et ensuite pour n égale 7, p de x égale 0, c'est, vous voyez, 4,5 e moins 4, ça veut dire 0,1, 2, 3, 45, qui est bien plus petit que 0,01. Donc, eh bien, il faut combien de jours? Il faut 7 jours consécutifs pour être sûr que la probabilité d'avoir interrogé aucune fille soit plus petite que 1 millième. Voilà. Donc voilà, ça veut dire que vous, si vous voulez faire des paris, voilà, au bout de 7 jours, vous avez moins d'une chance sur 1000 qu'aucune fille n'ait été interrogée. Voilà, ça c'est avec une Casio, on va faire exactement pareil avec la Texas. Donc avec la Texas, je vais dans f de x égale. Ensuite, je vais chercher binôme. Là, c'est plus simple. Ici, on va directement dans le même menu que d'habitude. Et c'est la binôme FDP. On valide. Nombre d'essais. Alors là, on sait pas. Donc ici, on met x. C'est n en fait. Probabilité 2 tiers. Et x c'est 0. On veut p de x égale 0. Voilà. Vous validez. Vous collez ça ici. Ensuite, il faut une table. Donc la définition de la table, on part de 1 parce que n ne peut pas être égal à 0. Et on va de 1 en 1. Et ensuite, vous faites le tableau. Vous aurez ici toutes les valeurs de p de x égale 0 en fonction de n. Et vous voyez que ça diminue. Et comme tout à l'heure, eh bien, on regarde, ça passe en dessous de 0,01, ici entre 6 et 7. Voilà, alors vous voyez qu'ici les arrondis sur la Texas sont toujours plus précis. C'est-à-dire que là, il faut faire attention sur une Casio. Là, j'ai écrit 4,5, mais en fait, c'est 4,6. Voilà, et d'ailleurs, celui d'au-dessus aussi, donc ferez bien attention pour ceux qui ont des Casio. Le tableau ici n'arrondit pas, la preuve. Le tableau est dessous. Et vous voyez qu'ici, si je vais, là il y a marqué 1,3. Et si je vais dessus,
Vous voyez, en fait, c'est 1,4 parce qu'ils arrondissent pas. Ils ne font qu'une troncature, ils coupent, donc faites bien attention. Donc voilà, alors l'exercice est terminé, vous voyez. Hein, donc exercice très intéressant pour sa dernière question. Voilà, où on fait un balayage, mais en changeant les valeurs de n, alors que parfois on le fait en changeant les valeurs de k. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.